Alors aujourd'hui, donc, côté entrevue, j'ai hâte de vous présenter mon invitée. Elle s'appelle Annie Lampron. Nous sommes des amies depuis plusieurs années et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si c'était hier, même si ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Annie Lampron, bonjour Annie. Hey, bonjour Lydia. Annie, tu as une belle histoire à raconter. Tu es maintenant rendue productrice du meilleur jus de tomate, le vrai de vrai, mais on va parler de ton parcours. L'agriculture, comment tu t'es intéressée à l'agriculture? Vas-y. Ben, premièrement, c'est sûr que dès le début, depuis de tout mon jeune âge, on avait une ferme chez nous, une ferme porcine. Fait qu'on était un peu élevés à la campagne. Ma mère, elle avait des jardins immenses. Elle cannait ses légumes de l'été, puis nous, nous mangions les légumes de l'été, l'hiver. C'était sur la table, là. Il y avait des pourmaçons de maïs, de betteraves, il y avait de toutes sortes, des tomates, il y avait de tout. Mhm. Fait que suite à mon secondaire, ben, j'ai été étudier en gestion, exploitation d'une entreprise agricole au Cégep de Victoriaville, qui était une super de bonne formation. J'ai travaillé dans le domaine, surtout dans le domaine laitier. Puis ensuite, c'est ça, la vie a continué, a fait son cours. Ma grand-mère, quand elle est décédée, j'étais à l'hôpital auprès d'elle, je voyais les infirmières travailler, puis je me disais, ben moi aussi, je pense que je pourrais faire ce métier-là. Donc, j'ai été étudiée en soins infirmiers, puis Mhm. j'adore mon métier aussi. J'adore les deux. C'est deux domaines que j'aime beaucoup, mais on sort jamais l'agriculture de la fille. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de tes tout débuts, là. Est-ce que ça parce qu'on sait qu'on vit au Québec, c'est le climat. On décide de faire du jus de tomate, donc il faut en planter des Ah. tomates. Est-ce que tout ça a bien fonctionné? Oui, pour le climat puis tout ça, jusqu'à maintenant, on a eu des belles saisons, d'été quand même là. Il y a peut-être une saison où ça a été plus froid à l'automne. Les tomates ont été plus mûres, plus tard. Puis vu que j'ai mon métier d'infirmière, je prenais toutes mes vacances ensemble là, à l'automne et là, je me suis fait jouer le tour. Le jus est arrivé après, mes vacances. J'ai pris mes vacances en faisant pas de jus puis, là, il a fallu que je tricote, comme on pourrait dire, là. Mhm. On a réussi à en faire, puis ça a quand même bien été, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Il y a d'autres années aussi, il y a un printemps, parce que moi, je pars tous mes plans là, au mois de mars, là, durant la fin de l'hiver. Mhm. Puis c'est ça. Il y a un moment donné, il a fallu que je sème deux fois mes tomates à cause que en tout cas, j'avais des contretemps là. Ma chienne elle est décédée en accouchant, puis il a fallu que je fasse boire les petits là aux 2 heures. Donc les tomates ont pris le bord. Hein? Oui, Fait que c'est ça. Il a fallu que je sème deux fois là pour pour que ça fonctionne. Ça n'a pas été oui. facile, mais ça, c'est dans tout. Hein? On arrive devant des imprévus, puis faut composer avec ça. Là. Oui. La famille Lampron, vous avez sûrement un lien de parenté avec, les légumes Oui, Lampron, là, tout ça, oui? oui, ben oui, effectivement, la famille Lampron à Victoriaville, c'est l'entreprise les fruits et légumes famille Mhm. Lampron. C'est mes cousins. Oui, puis en fait, c'est mes petits cousins, mais dans le fond, mon oncle, là, Maurice Lampron, il est décédé déjà quelques années. Puis on était très proches d'eux autres. Ils venaient souvent à la maison, puis tout ça. On est quand même très, très proches. Et là, mon jus, ben c'est ça. On a la compagnie Famille Lampron, que eux se promènent un peu partout sur le territoire. Là. Ils font vraiment, vraiment grand. Fait que c'est Oui. sûr que là, ça fait souder encore plus les liens dans la famille. Fait que Ouais, mais Maurice, là, moi, quand il c'est a très important, su la famille. Là. oui, hein, puis Maurice, là, avant de décéder, là, quand que vous lui avez dit que vous alliez fabriquer du jus de tomate artisanal, parce que c'était un homme d'affaires, là. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il vous a dit, Maurice? Ben, même vers la fin, je vous dirais même une journée avant, j'avais été le voir, puis j'y avais dit: «Maman, qu'est-ce que tu en penses, toi, de mon projet?» Parce qu'à ce moment-là, c'était encore dans les débuts, puis je me demandais, je sais pas trop, c'est comme s'il fallait que je le fasse, mais en même temps, j'étais comme pas certaine. Il dit: «Ah moi», il dit: «Annie, Mmh. je pense que ça va marcher». Il dit: «Je suis certain que ça va marcher». Fait que, on dirait que quand les gens, on croit aussi en nous, hein, puis c'est un homme d'affaires aussi, là. Fait qu'on Oui. dirait que ça nous donne du power, comme on dit, là. Fait Mmh. que,
C'est ça. Donc, Maurice avait raison, mais aujourd'hui, vous ne vivez pas encore de votre art, là, du jus de Ah, tomate. Parce que ça a ah commencé non, en non, pas du tout. 2017, hein? Ça a commencé en Oui, 2017. oui. Vous avez commencé à vendre combien de bouteilles? Ben, la première année, on en vendait environ 1000. Oui. Là, on est rendu à 5000. Euh, Ça va, c'est sûr que ça va doucement et tranquillement, puis c'est correct aussi parce que c'est saisonnier. Mhm. Euh, puis je suis pas là-dedans non plus à temps complet, là, fait que tout se fait doucement. Ouais. Montre-moi ta Puis, bouteille. Montre-moi ta bouteille. ah oui, oui. Ta bouteille de jus de tomate. Comment on a trouvé le titre du jus de tomate, vrai de vrai? En premier lieu, mon jus de tomate, je voulais pas une grosse tomate dessus, puis jus de tomate. Tu sais, je voulais quelque chose qui était plus profond que ça. Puis les gens, parce que moi, mon jus de tomate, je le faisais avant d'en vendre, je le faisais pour moi. Mhm. Puis quand les gens venaient à la maison, ils goûtaient à mon jus. Ah, mon Dieu, Annie, ça goûte, on dirait qu'on croque d'une tomate. Hey, ça goûte vraiment comme, c'est vrai, hein, le goût. Puis ça, fait que c'est un peu comme ça. Je voulais quelque chose, un nom qui indiquait l'authenticité de mon produit. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, vrai de vrai, je trouve que c'est un nom qui est québécois. Puis on le dit dans notre vie, pas tous les jours, là, mais quand c'est vrai de vrai, c'est encore plus vrai. Parle-moi de la photo, là. Tes parents sont Ah oui! là-dessus. Fait que c'est pour Vas-y. ça que j'ai mis des personnes âgées. Puis vu que c'est vrai de vrai, je me suis dit, je vais mettre mes parents qui sont âgés, qui travaillent dur aussi encore aujourd'hui, qui ont encore leur entreprise. Puis même le chien et le chat dessus sont vrais aussi. C'est Rosie qui est décédée, dans le fond, à l'accouchement. Puis le chat ici au côté pirate, qui est encore ici, là. Fait que c'est ça. Ah, puis j'ai Oui. mon hommage. Un hommage, lis-le. Aujourd'hui comme dans le temps, le vrai de vrai existe encore. Respect à nos ancêtres pour leur courage et leur endurance à travailler la terre à la sueur de leur front. Grâce à eux, nous pouvons à notre tour produire, transformer et goûter à du vrai de vrai. Bonne dégustation. Comment tu as réussi à trouver l'équipement que ça prend pour Ah, cultiver OK, cette anecdote-là, oui. des tomates? Bon, Vas-y. ben, en fait, avant tout, avant l'équipement, là, j'ai l'idée de faire du jus. Là, je me dis, ben, je vais faire ça dans des pots maçons. Je cherche des pots maçons sur Marketplace. Trouve des pots maçons à un endroit. La dame en avait plein. J'arrive là. Je dis à la dame, savez-vous qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai dit, j'aimerais ça faire du jus de tomate, me partir une entreprise. À ce moment-là, j'ai même pas le nom, j'ai même pas l'étiquette, j'ai rien, là. La dame, ah ouais, crème, je trouve que c'est un beau projet, c'est une belle idée. Viens avec moi dans l'arrière-boutique. OK. Fait que là, je la suis. Ah, mon Dieu! Il y avait des cuves de stainless, des plats de stainless. Il y avait la machine à jus déjà là. Moi, je suis partie avec ça, puis je pouvais faire du jus là, si je voulais. Là. Fait que je me disais, ça se peut pas. Je dis, les étoiles sont enlignées pour moi, ça se pouvait pas. Là. Mhm. Fait que je suis partie avec l'équipement, je suis arrivée ici, puis à l'automne, on faisait du jus. Je te dirais que j'ai eu l'idée en juin. Le 20 juillet, je décidais que je le faisais. Puis dans l'automne, j'avais du jus avec la bouteille, l'étiquette, puis tout. Tu sais, quand on croit en quelque chose, là, Oui, ça ça va, arrive, hein? c'est facile. Voilà. Puis une autre anecdote pour dire aux gens que, bon, ton jus, est-ce qu'il est biologique, artisanal? C'est quoi la différence? Ben dans le fond, il est artisanal parce que c'est tout fait à la main. Les tomates sont coupées à la main. On enlève toutes les impuretés dessus. Puis c'est sûr que là, la machine à jus, c'est quand même électrique, là, on s'entend, là. Mhm. Puis c'est ça. Fait que c'est artisanal, puis c'est écologique, je dirais, là. C'est pas un jus qui est biologique, mais j'adorerais faire un jus biologique, mais c'est quand même difficile, là. La culture, là, c'est pas évident d'avoir un fruit qui est parfait puis biologique. Il faut avoir des connaissances. Puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que je vous dirais que c'est écologique. Où on peut s'en retrouver? Dans le fond, mon marché derrière le cégep de Victoriaville, à la manne à Victoriaville, à l'épicerie santé, le magasin général à Sainte-Élisabeth de Warwick, boulangerie Pépin à Warwick, Rose Drummond sur la 20 où ils vendent les roses Drummond. Mhm. Là, j'ai la famille Lampron aussi qui le distribue. Oui, Puis il y a moi aussi, les gens peuvent m'appeler aussi, là, il n'y a aucun problème avec ça. c'est ça, ton Sur mon site site web. web, levraidevrai.ca. Est-ce qu'on oublie d'autres anecdotes où tout est beau? D'autres anecdotes, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le jus de tomate, mais pas du tout, du tout.
Puis, en tout cas, j'ai forcé un petit peu qu'il goûte. Puis là, la dame a dit, « Oh mon Dieu! » Elle dit, « J'avais banni le jus de tomate de ma vie. » Puis là, à ce temps, je peux en boire. Mais c'est parce que c'est tellement un autre monde, hein, le jus de tomate fait maison. Mais bravo pour tous tes beaux projets. Puis tiens-moi au courant sur ton avenir également. Salut! Ah, parfait. Alors, je m'entretenais donc avec Annie Lampron, agricultrice du vrai de vrai jus de tomate.